Aujourd'hui, nous allons aborder les chakras. Les chakras, c'est une partie importante de la pratique du yoga. D'abord, je vais vous parler des énergies. Donc, le corps physique, le corps éthérique, nous, on parlera du corps énergétique. Et autant pour les Chinois qui parlent de méridiens et de médecine donc chinoise, autant pour l'Inde, il s'agit de la médecine ayurvédique dont le yoga fait partie et sur l'alimentation, les massages, la pratique des postures et notamment l'identification des énergies et des chakras. Avant d'aborder les chakras, on va aborder les énergies. Il y a autant de chakras que, si vous voulez, les énergies, c'est un peu comme l'histoire des méridiens, pour ceux qui connaissent un peu plus. D'ailleurs, on adapte souvent, on parle de médecine chinoise aussi avec le yoga. On va parler de circuits énergétiques dans tout le corps. Ce sont des nadis, on appelle, pour les yogis, ce sont les nadis. Et pour revenir à l'essentiel des chakras, parce qu'on a des chakras un peu partout sur les chevilles, ils sont disséminés un peu partout dans le corps, ce sont des petits plexus, moi j'appelle ça des plexus énergétiques, ça va se placer un peu partout dans le creux des bras, dans les chevilles, dans les genoux, dans le bassin. Nous on va parler des 7 principaux qui sont dans l'alignement de la colonne vertébrale et du corps, ici, sur l'avant du corps et au sommet du crâne. Donc, ces énergies, c'est 2 types d'énergie qui ont été identifiés, c'est Ida et Pingala. Ida, c'est une énergie qui est plutôt une énergie lunaire, une énergie que l'on dit féminine, qui va tourner dans le sens vers la gauche. Et Pingala, c'est une énergie qui est plutôt, on dira Yin pour Ida, et on dira pour Pingala une énergie plutôt Yang, qui est, elle, une énergie solaire. Ces 2 énergies partent dans tout le corps, certes, mais sont très actives à partir du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et elles tournent en spirale, comme ça, le long de la colonne vertébrale, et elles traversent, au fur et à mesure, tous ces plexus énergétiques qu'on va définir, qui sont les chakras. Dans la pratique du yoga, qui est une pratique physique, on ne peut pas être en dehors de l'expérience des chakras. Chaque posture que vous pratiquez, dans chaque posture, vous allez retrouver l'émergence des chakras, la dynamisation des chakras. Les guérisseurs le savent, puisqu'on travaille beaucoup à partir de l'énergie qu'on reçoit, entre le ciel et la terre, mais aussi de l'énergie qu'on peut percevoir et transmettre, notamment dans le Reiki, pour ceux qui pratiquent le Reiki, à partir justement de cette concentration d'énergie. L'énergie principale où sont implantés les chakras, elle est nommée Shushumna. Elle part du périnée et elle va jusqu'au coronal, jusqu'au sommet du crâne. Maintenant, on va parler des chakras. Le premier chakra se situe donc sur le périnée, entre sexe et anus, là où vous êtes assis. C'est le chakra qui nous relie à la terre. La couleur est représentée, l'élément c'est la terre et la couleur c'est le rouge. C'est le chakra de notre incarnation, de l'action, de ce que l'on est en tant qu'action sur la terre. Le deuxième chakra est à peu près à 2 doigts au-dessus du pubis, c'est Svadhisthana. Son élément c'est l'eau et la couleur c'est l'orangé. C'est 2 chakras qui nous relient à la sexualité. Les organes sont représentés, ce sont les organes sexuels, la vessie aussi, mais c'est vraiment toute cette partie-là. Autant le chakra de la terre va représenter le squelette, la force, autant ici ça représente la fluidité du corps, le sang, la lymphe. Voilà. On va passer au-dessus, donc, à peu près à 3 doigts au-dessus du nombril, vous avez le plexus solaire. Ça va représenter ici, à ce niveau-là, vous avez donc Manipura. Manipura, l'élément c'est le feu, et il est représenté par le soleil, par la force. Voilà.
Et la couleur, c'est le jaune. Ça va être le jaune ici. Et c'est ce qui nous met en action dans la vie. Ces 3 chakras sont les chakras principaux, si vous voulez. Ce sont les chakras qui vont nous relier à notre incarnation, nous permettre d'être là, en tant qu'être incarné. Si on passe plus haut, on va passer entre les 2 seins ici, c'est Anahata. C'est le chakra, l'élément c'est l'air, et la couleur c'est le vert. Et si vous voulez, c'est l'espace du cœur qui est représenté souvent dans la religion par autant l'ouverture vers le monde, l'amour universel, la sensibilité, mais en même temps, si vous voulez, c'est l'affectivité. Ce travail ici, ça va nous permettre d'être en ouverture et en même temps de nous équilibrer dans la sensibilité et non pas, si on va trop loin dans la sensibilité, on tombe dans la sensiblerie. Donc ce travail là-dessus va être important. Ensuite, si on monte plus haut, on va être sur Vishuddha. Vishuddha, là, l'élément c'est l'éther et la couleur c'est le bleu. Et c'est l'élément, si vous voulez, enfin, le chakra de l'expression. C'est là qu'on va parler, on va chanter, c'est notre position dans la discussion, dans la communication avec les autres. On va monter maintenant sur Ajna, qui est à peu près à 2 doigts. Ouais, ici on le sent comme ça, mais tout à l'heure on va le sentir comme ça, on va le toucher ce chakra. Voilà Ajna. Ajna, c'est toutes les couleurs, mais c'est surtout l'indigo. La couleur indigo, et c'est tous les éléments. C'est un peu la couleur du lapis lazuli, vous savez, c'est un peu le ciel de la nuit, un peu bleuté, un peu sombre, éclairé comme ça, par les étoiles seulement. Et ensuite, c'est celui de la conscience, c'est celui qui va nous permettre de transcender tous les chakras et de nous installer dans la conscience pure. Et en haut, c'est le lotus aux 1000 pétales, c'est le coronal, c'est Shushumna. C'est vraiment le chakra qui va nous relier au ciel. Voilà, si vous voulez, tous les chakras ici. Alors, si vous voulez, ce qu'on peut faire maintenant pour terminer, c'est nous installer dans l'idée des chakras. C'est-à-dire que vous allez faire une respiration. Grande respiration, elle expire, vous allez vous installer au niveau du périnée, dans le sol, pour ressentir la terre, ressentir la couleur rouge. Ensuite, vous pouvez l'identifier avec la pointe des doigts. Vous savez que le toucher, on a des chakras au bout des doigts, comme ça aussi. Donc vous vous installez un peu au-dessus du pubis. Identifiez la couleur orange, là vous êtes dans Vishuddha. Ensuite, vous placez ici, au niveau du plexus, vous savez, vous avez les côtes flottantes qui partent ici, vous êtes au niveau du plexus solaire. Là, vous vous installez dans Manipura, couleur jaune. Ensuite, vous vous placez ici, milieu poitrine sur Ajna, la couleur verte, mais un vert clair, un beau vert, hein, vous voyez. Anahata. Ensuite, vous vous installez sur Vishuddha, couleur bleue. Alors, le Vishuddha se situe ici, dans le creux de la gorge, vous voyez. Ensuite, vous pouvez vous installer ici, à peine hein, comme ça, vous touchez avec la pointe du doigt. Ici, vous êtes sur Ajna. Essayez de ressentir, d'avoir cette sensation de Ajna avec le bleu du ciel la nuit, vous voyez, la conscience pure. Et ensuite, vous avez la fontanelle sur le sommet du crâne. Ici, c'est le violet, vous pouvez mettre le violet ou toutes les couleurs, mais le violet,
Vous voyez? C'est l'endroit où il y a juste la peau quand l'enfant naît. Il y a juste une petite peau ici. Là, vous êtes au cœur de la fleur aux 1000 pétales, du lotus aux 1000 pétales. Juste là. C'est là que vous inspirez, vous prenez le coronal, on appelle ça le coronal, vous inspirez toute l'énergie du ciel, elle se transmet dans toute la colonne vertébrale et vous traversez tous les chakras. Voilà, je vous conseille de pratiquer de temps en temps, si vous voulez, simplement comme ça en méditation, vous faites un travail sur l'aération, on peut dire aérer ces chakras. C'est très important. Je pense qu'à un certain niveau de yoga, c'est important d'atteindre comme ça son niveau énergétique. Ça va, si vous voulez, rééquilibrer en même temps. C'est très très important et en même temps, c'est très rééquilibrant et thérapeutique. Je vous remercie.